Déambuler sur la promenade des Anglais, c'est depuis 2 siècles l'activité favorite de ceux qui la côtoient. Sous leurs pas, elle a traversé les époques comme une star dont le public ne cesse d'augmenter. C'est la première promenade de bord de mer, promenade balnéaire urbaine au monde. Ça a été la première créée. Et aujourd'hui, l'appropriation qui est faite depuis sa création, 1850, on commence à avoir le premier chemin de bord de mer jusqu'à aujourd'hui. Ben on le voit, les gens se l'ont approprié à toutes les époques et c'est son grand avantage. Ce directeur de plage, lui, déambule sous la promenade des Anglais au quotidien depuis 40 ans, comme son père et son grand-père avant lui, dans ce bureau entouré de photos souvenirs. Là, c'était voilà, une photo du grand-père. Bon, la photo est vieille. Vous pouvez voir, il y a une barque. À quoi non, on voit pas très bien. C'est une barque, là. Cette barque, elle lui servait entre midi et 2 heures à faire la sieste. Il a retourné parce qu'il faisait trop chaud, les gens ne venaient pas à la plage à l'époque. Et là, il y avait un escalier, bon, qui n'y est plus maintenant. Il montait au-dessus de la promenade avec une DCA. Les Allemands avaient le luxe de tirer sur les avions alliés. On passait par là, il y avait un escalier. Maintenant, il y a un vieux coffre qu'on n'arrive même plus à ouvrir, d'ailleurs. Et ça menait où, là-haut, là ? Et on arrivait sur la promenade. Il y avait un blockhouse sur la promenade et une DCA. Et quand ils sont partis, ils n'ont pas eu le temps d'emporter les munitions, donc ils ont tout fait sauter. Donc on s'est retrouvé avec une plage ouverte, complètement. La ville de Nice a refait l'infrastructure et nous avons, enfin, mes parents ont refait l'intérieur. Des photos sur l'histoire de la promenade des Anglais, la ville de Nice en a récolté des centaines, toutes sorties des tiroirs de familles niçoises. Ah voilà, ça c'est amusant. C'était dans la fin des années 70 et il y a eu une manifestation pour la pollution de la Méditerranée, pour essayer de sensibiliser les gens. C'est l'enterrement de la Méditerranée. Voilà, ça s'appelait l'enterrement de la Méditerranée. Ils avaient fabriqué un cercueil et il y avait des masques, des panneaux. Une belle dame en robe chic sur les galets, au milieu des baigneurs, qui porte un masque à gaz, par exemple, vous voyez. Des moments plus ludiques encore, ou quand le plâtre des carrières niçoises se retrouve au fameux carnaval. L'autre truc rigolo, c'était de voir ces chars de carnaval qu'on ne voit plus dans cet état-là aujourd'hui. Les gens mettaient des blouses blanches pour protéger leurs vêtements, parce que le grand jeu, c'était de se lancer du plâtre avec des espèces de petites pelles. On avait son sac de plâtre en tissu, une petite pelle, et on balançait du plâtre sur tout le monde. Sa notoriété, ses petites histoires, ses grandes aventures, sa culture font pour ceux qui la connaissent de la promenade des Anglais un témoin majeur de l'histoire. Chaque époque est venue. Il y a eu le casino jeté promenade 1891, c'était la technologie du fer. C'était dans les années 80, les grands palaces. On est passé du néoclassique à l'éclectisme total en architecture. Et puis dans les années 1930, on élargit la promenade dans la configuration Clos-Crou qu'elle a aujourd'hui, parce que c'était la voiture. Et c'est pas grave si ça dure pas, parce que c'est l'époque, ça évolue. Et ça aussi, c'est le propre de la promenade, elle sait s'adapter en permanence. Cette baie des Anges, c'est l'atout cœur pour l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO que rêve d'obtenir la ville. Une manière d'inscrire définitivement le mythe et la réalité dans l'histoire.